Hello les amis, bienvenue dans ce tirage sentimental. Alors, je vous laisse choisir soit entre la pierre violette, ok? Avec la pierre violette, on va avoir les anges de l'amour. Donc ce jeu de cartes là, je vous le montre. Hop, voilà, ok. Ou bien avec cette pierre ici transparente que nous voyons pas beaucoup, voilà. Ok, et nous allons avoir le Work Your Light Oracle Card. C'est une magnifique carte que j'adore aussi. Voilà. Je vous les montre. Alors, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, faire votre choix. Et une fois que c'est fait, on va commencer par la pierre violette et ensuite on passera à la pierre transparente. Donc je vous laisse mettre pause et moi je vais commencer avec la pierre violette. Ok? Alors, c'est parti. Mon kiki, hop. Alors, on va aller demander une carte pour votre situation, ok, au niveau sentimental. Un message que vous devez, qui vous est destiné. Voilà, un message qui vous est destiné. Hop, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci, merci du fond du cœur. Alors, hop là. Ici, nous avons la carte isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Hop, ok. Je vais aller demander une autre carte. Donc ça, j'ai l'impression que c'est pour vous. Ok. J'ai l'impression que vous êtes très actif ici. J'ai l'impression que tu es très actif dans une situation. Je te vois très actif ou très pris par ton travail, par tes enfants, par une activité, peut-être de l'entrepreneuriat, peut-être un job avec beaucoup de responsabilités, ou peut-être avec certaines démarches administratives, mais j'ai l'impression que je vois un peu la tête dans le guidon, tu vois ce que je veux dire? Et je vais demander ton autre, s'il y a une autre personne dans ta vie ici, dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est, cette personne? Ok. Cette personne, je sens qu'il y a... Alors déjà, cette personne, elle a des différences avec toi, soit au niveau religieux, soit au niveau de l'âge, du statut socio-professionnel, où voilà, il y a des différences. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Peut-être que toi, tu es plus pragmatique et l'autre personne est plus spirituelle, ou inversement. Peut-être que tu es assez sensible et l'autre personne est plus rationnelle. Ça peut être ça aussi, mais il y a des différences. J'ai l'impression que ton autre ici, séparation. Peut-être que ton autre ici se sépare et est en train de se libérer d'une situation. Peut-être une séparation avec une autre personne, ou une séparation, une rupture de contrat, un déménagement. Il y a une rupture de quelque chose dans son environnement, ok? Et je sens que toi, tu es occupé avec des démarches ici administratives ou quelque chose comme ça. Alors, maintenant qu'on a les deux énergies, on va aller demander un renseignement ici sur la relation. Merci de me donner un message clair sur la relation de ces deux personnes. Alors, on va mettre 3 cartes. Hop. Allez, une autre carte. Alors, comment va évoluer cette relation? Ok, on a 2. Et une troisième carte. Comment va évoluer la relation entre ces deux personnes? On a troisième carte. Ok. Alors, en dos de deck, on nous parle d'indulgence, on nous parle de se concentrer sur sa valeur, on nous parle aussi de temps, de guérison, shadow work, moi je comprends ici de se mettre dans son travail en fait, d'apprécier qui on est. Donc ça c'est ce que je ressens pour toi ici, d'accord? Ce que je ressens pour toi, c'est que tu es focus dans une situation, peut-être dans le travail ou dans des démarches ou quelque chose comme ça, et qu'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose que tu es en train de guérir à l'intérieur de toi. Il y a peut-être un changement dans ta situation, mais je vois plutôt, autant ici je vois plutôt une séparation avec une personne où ça implique une autre personne. Pour toi ici je vois plutôt quelque chose de toi avec toi-même, tu vois, des démarches pour toi-même. Il y a pas d'autres personnes ici incluses, j'ai l'impression. Je te sens aussi dans l'attente de cette personne. Mais ici voilà, je te sens te concentrer sur des choses qui te donnent confiance en toi, qui te permettent de te sentir stable, sécurisé, tu vois,
cette sensation-là. Alors, allons voir un peu les cartes. Donc, en premier, on a eu l'amour inconditionnel, la passion, l'attraction. Ok. Donc ici, il y a une très très forte passion entre toi et ton autre. D'ailleurs, avec cette carte, c'est ce que je ressens ici. Avec ce que je vois un peu ici, ça me fait penser à des flammes, donc la passion, donc ça consume. Je vois quand même de l'attente. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens de l'attente. Ok. Je ressens de la guérison, beaucoup de guérison pour ton autre. Pour toi aussi, il y a peut-être des choses qui t'ont blessé dans le passé par rapport à la situation de cette personne. Et j'ai l'impression que ton autre est en train de guérir, de se libérer d'une situation. Ensuite, on a eu The Butterfly, le papillon. Il y a une relation qui évolue. Il y a une relation qui va passer à la phase supérieure. Et on nous parle encore de guérison, de la guérison de son enfant intérieur et le fait de grandir, d'accord? Donc ici, j'ai l'impression qu'on passe d'un flirt, d'une relation qui n'était pas stable ni ancrée, à un engagement qui va pouvoir se faire parce que ton autre a éclairci une situation de son côté, ok? Et toi, tu es dans l'attente, tu te concentres sur des choses qui te rassurent, que tu maîtrises. Ici, il y a un sentiment de contrôle chez toi qui te permet de te sentir en sécurité. Et ici, on a Girl with a Snake, donc la fille avec le serpent. On nous parle d'empathe, on nous parle de narcissisme. On nous parle de se faire charmer ou utiliser. Et on nous parle ici de limites et de capacité. Ok. Alors, moi, je ressens ici que dans cette situation, tu as dû te retenir de faire certaines choses. Tu n'as pas pu faire tout ce que tu voulais. Par exemple, peut-être que tu as voulu, toi, t'engager plus rapidement avec cette personne. Peut-être que tu as voulu emménager avec cette personne ou avoir des projets. Mais ce n'était pas possible tant que la situation de ton autre n'était pas claire. Là, il y a une vraie évolution au niveau avec ton autre. Moi, je ressens ici une relation où il y a énormément de passion et d'amour. Mais attention, ça peut être une passion. Voilà. Et la passion, parfois, on peut se faire brûler les ailes. Donc attention à ça. Je te sens beaucoup dans l'attente. J'ai l'impression que l'autre a beaucoup de choses à régler. Donc il va falloir attendre un petit peu. Mais ici, ce que je ressens, c'est que dans l'avenir, il y a une issue positive. Il y a une possibilité ici d'engagement et de construction. Il y a une possibilité d'évoluer positivement. J'ai l'impression que ton autre ici aussi s'est fait peut-être utiliser ou était avec une personne toxique. La personne est en train de se libérer, mais j'ai l'impression que l'ex ou un ancien partenaire ou bien une personne autour de cette personne a encore un peu d'emprise. Et c'est ça que cette personne doit ici se libérer. Je sens qu'elle est en train de se libérer. Et ça, c'est ça qui va permettre à ta relation avec cette personne d'évoluer positivement. Ok? Donc pour l'avenir en tout cas, c'est encourageant. Alors nous allons passer à la deuxième pierre pour les personnes qui ont choisi ce jeu de cartes et la pierre blanche. Alors c'est parti. Hop, je vais demander 2 cartes, merci. Hop, une première carte ici, une deuxième carte. Celle-ci, ok. Alors, en dos de deck, nous avons Unbound. On nous parle de se libérer de quelque chose, de se libérer l'âme, de se libérer de contrats, de se libérer d'anciennes vies, de se libérer de chaînes, de croyances limitantes, de choses comme ça pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Ici, on peut être dans des croyances du type je n'ai pas le droit à l'amour, de toute façon les relations ça ne dure jamais, etc. etc. Et ça va vous retenir, et ça va vous empêcher d'avancer dans votre relation amoureuse, mais j'ai l'impression que là, on est en train de se libérer, donc bravo. Alors, ici, pour tes énergies à toi, nous avons ici Break the Chain. On nous parle de rompre des chaînes, d'accord? On nous parle de guérison, on nous parle de réécrire le futur. Ici, j'insiste sur le réécrire le futur parce que j'ai l'impression que tu t'es libéré de croyances limitantes. J'ai l'impression que tu as fait peut-être de l'hypnose, du coaching ou du travail de développement personnel par toi-même. Mais en tout cas, tu as compris des choses et ici, je te vois te libérer peut-être même, pardon, de croyances ou de comportements
qui sont transgénérationnels, c'est-à-dire qui ont été transmis de génération en génération. Peut-être que tes parents ont divorcé ou que tes parents ou tes grands-parents se disputaient beaucoup et vivaient séparément. Donc toi, tu as grandi avec cette idée que le couple, un couple heureux, ça n'existe pas. Tu vois, des choses comme ça. Et puis, pour ton autre, si tu as un autre dans ta vie ou une personne qui te plaît ou quelque chose, nous avons le oui. Alors moi, je ressens ici plutôt des personnes célibataires. J'ai l'impression ici qu'il y a un travail qui est fait au niveau personnel et j'ai l'impression que maintenant la vie te dit oui, d'accord? Que il est possible maintenant qu'une porte s'ouvre, un nouveau chapitre de ta vie commence au niveau relationnel parce que tu as compris des choses, tu t'es libéré de certains schémas, ok? Donc maintenant, à partir de maintenant, je te vois attirer des nouvelles personnes à toi. Je te vois attirer des énergies beaucoup plus positives. Ou bien si ça n'est pas encore le cas, hein, ici les cartes te conseillent de faire un travail au niveau de tes croyances, de tes peurs, peut-être avec l'aide d'un professionnel de santé ou d'un coach ou peut-être en faisant de l'hypnose, parce que c'est ça qui va t'aider à trouver la personne qui est bonne pour toi, qui va te rendre heureux, heureuse et avec laquelle tu vas pouvoir construire quelque chose. Alors, je vais demander quand même, hop. Alors, première carte, on va mettre celle-ci. Deuxième carte, et je vais mettre une troisième carte, voilà. Alors, ici nous avons I like you, someone likes you, romance is blooming. Alors ici on nous parle de, il y a quelqu'un autour de toi qui a des vues sur toi. Il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, beaucoup ici. Ok, j'ai l'impression que tu ne le voyais pas auparavant à cause de ces chaînes. Et j'ai l'impression que maintenant il y a des possibilités. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un dans ton entourage ici, ou parmi tes collègues ou quelque chose qui t'apprécie beaucoup. Et j'ai l'impression que toi, tu ne le voyais pas parce que ton cœur a été brisé tellement de fois que c'était fini pour toi. Tu n'avais plus envie d'y croire. Et puis là, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Une personne qui est très positive, très solaire, qui est très attentionnée avec toi et qui t'apprécie beaucoup. Et ça te donne de l'espoir. C'est une personne qui est complètement différente des personnes que tu as connues dans ta vie. J'ai l'impression que tu es passé par beaucoup de phases ici où des situations très compliquées, très difficiles relationnellement. Alors ici on a la carte du bateau. On nous parle ici de recevoir ce dont tu as besoin, qu'il y a une progression, que c'est en train d'arriver, qu'il y a du mouvement et qu'il y a des choses qui se terminent, qui s'achèvent. Et là, c'est des croyances limitantes. Ta vie sentimentale, il y a une belle évolution, il y a quelqu'un qui arrive à toi. D'accord? C'est très très beau, très très beau. The Grim Reaper, ok. Il y a des relations ici qui sont terminées. Les secondes chances, c'est terminé. Il y a une évolution et une transformation dans ta vie, tu vois. C'est vraiment ce que je ressens là. On a un grand oui pour toi. Un oui à l'amour, un oui à une relation qui est bonne pour toi. Et puis ici, nous avons l'épée et la rose. On nous parle de clarté, de vérité, de révélation, d'honneur, de protection et de pouvoir. Il y a une personne qui arrive à toi qui effectivement t'aime beaucoup, t'apprécie beaucoup, mais qui va être là pour te protéger, pour t'apporter toute l'affection dont tu as besoin, pour te redonner confiance en toi. C'est juste magnifique. Voilà, tu te libères de certaines chaînes ici, c'est fini, hein. On se libère de ça. Hein. Et en plus, t'es aidé, hein. T'es aidé à te libérer de ça. Et il y a une très très belle relation ici amoureuse qui arrive pour toi. J'ai envie d'en mettre une autre, mais je sais même pas si ça sert celle-ci. Et on a la carte du papillon. Donc ici, on nous parle d'une relation qui va évoluer. Il y a un nouveau chapitre qui commence. On a soigné, on est en train de soigner son enfant intérieur. Et on grandit, on sort de certaines croyances. Il y a vraiment une transformation au niveau même de ton mental. Et c'est ça qui va ouvrir les portes à une nouvelle relation avec cette personne qui t'apprécie beaucoup. Moi, je vois des collègues de boulot, alors ça va pas parler à tout le monde, ou des personnes dans des clubs, ou tu vois, ou des amis d'amis, ou quelque chose, quelqu'un comme ça qui arrive à toi, ou qui est même déjà là, mais tu ne le voyais pas avant. Mais là, ça y est, tu le vois. Et cette personne, protectrice, charmante, ça va être très beau. En tout cas, tu as ton libre arbitre, mais tu as la possibilité de ça dans ta vie. Voilà.
Je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à très bientôt. Bye bye.